peu, on est chez moi, je suis l'homme noir à ma langue maternelle. Ça veut dire quoi? On dit ça comment? On dit ça comment? On dit Morohini. Ah, c'est plus quand. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre. Oui. Donc, tu allais sauter du charbon. C'est ça. Non, il faut écouter. Mais tu allais sauter du charbon, qui veut dire noir. C'est moi qui va t'expliquer donc alors. Parce que ta langue maternelle là, ta peau noire là, on dit ça comment? Toi, noir, on dit ça comment dans ta langue maternelle? Il a fui. Il a fui. Vous voyez le malheur. C'est-à-dire, il va prendre charbon noir dans sa langue. Mais l'objectif, non, on fait quoi charbon? On n'a pas dit en fait thé. Tu veux parler de peau noire, tu t'en dis charbon et cante. Ok, maintenant la peau noire est quoi? C'est cante aussi, non, tu dis quelque chose là-bas. Il dit Morotigui. Il dit peau noire dans son ethnie, c'est quoi? C'est Morotigui. Maintenant, est-ce que Morotigui et puis cante là, c'est la même chose? En fait, les Kémites là, ils se foutent de nous. Les gars, est-ce que vous savez que Kémite n'a jamais fait référence à une peau noire? Jamais de la vie. Ça n'a jamais existé. Jamais de la vie. Lisez Clarence Walker. Lisez ça, Clarence Walker. Clarence Walker va vous démontrer ceux-là, les Cheikh Anta Diop et autres, qui arrivaient à un moment, ont ramené le mot Kemet à la peau noire. Mais à l'origine, ça n'a rien à voir. Et les gars comme les Cheikh Anta Diop ont été inspirés par un autre encore, un autre père. Je crois que c'est Afrotinus, si je ne me trompe pas sur son nom. Attends, il va sortir son nom rapidement. Il va sortir son nom. Ah ouais, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé, c'est ça. Non, je me suis trompé. Frotenus, voilà, c'est son nom ça. Frotenus. Ça, c'est le père de Cheikh Anta Diop, de Aimé Césaire, de... comment il s'appelle là? Je ne prends pas la référence de quelqu'un, je prends la référence dans ma langue. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre me donne les références. Je m'en fous de ce qu'ils ont écrit. Ma langue d'abord. Mon frère, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. C'est toi qui es bête. C'est bon. Regarde, on va débattre avec quelqu'un. Comment tu veux voilà. Comment tu veux on va échanger avec quelqu'un qui a un bon niveau. Toi, tu n'en as pas. Mais comment tu es bête, tu n'arrives pas à comprendre que... Non, c'est pas la peine. Merci d'être passé. C'est bon. Il n'y a pas bien compris ta langue maternelle. Tu vas nous prouver qu'il y a eu traite négrière musulmane. La référence même, c'est ta propre langue à toi. Où tu es baou. Il n'y a pas de Kémites pour venir nous dire qu'il y a eu traite négrière musulmane. Il n'y a pas de Kémites. Alors que vous vous promenez sur les panels pour dire oui, il y a eu la traite négrière musulmane, la traite négrière arabo-musulmane. Mais venez nous prouver, vous êtes où? Vous êtes où? À bon mentir, qui vient de loin? Au village des aveugles, le borgne, il est roi. Venez là, nous tous on voit clair. Venez prouver devant tout le monde. Pourquoi vous dites traite négrière arabo-musulmane? On veut savoir pourquoi. Parce que nous on dit, musulmans vous avez mis dessus là. C'est une arnaque. C'est une tricherie. C'est un mensonge historique de tous les historiens qui se sont amusés à employer ce mot là. Arabo-musulmane. C'est un gros mensonge de tous les historiens du monde. Venez nous prouver le contraire. Vous êtes en train de tourner, on vous donne l'occasion de venir démonter les musulmans et leur montrer que oui, votre Dieu là, il a recommandé la traite négrière, les arabo-musulmans ont fait la traite négrière. Venez, voilà, il y a l'occasion. Devant plus de 300 et quelques, je ne sais pas combien de personnes, je ne vois pas à cause des traits là. Venez détruire, venez nous démonter. Vous êtes dans l'incapable, dans l'incapacité. Vous en êtes incapable. Vous êtes dans l'incapacité de venir prouver ça. Venez, tout de suite, celui qui veut, on lance co-live. Sur le débat, on lance un co-live maintenant. Parce qu'à 17 h, je dois arrêter le live. On lance un co-live maintenant. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire. C'est là que tu vas savoir que tout le monde que tu as ramassé, est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des enfants? Toutes tes vomis que tu as ramassé chez les médusas, chez les fétiches, chez les gars là, tu vas rendre ça. Toi-même, tu vas témoigner, tu vas attester. Les gens mentent et vous ne faites même pas d'efforts. Nous aussi on a lu, ils ont écrit, Tidjane Ndiaye a écrit, traite arabo-musulmane, il a écrit. Mais quand tu lis Tidjane Ndiaye, tu comprends automatiquement. Tu comprends aisément parce que lui-même déjà dans ce livre-là, il a dédouané l'islam. Dans ce livre, il met quiconque au défi, ici là. Tidjane Ndiaye a dédouané l'islam.
C'est pourquoi Médusa a peur. La dernière fois quand on était sur live là, il a tellement compris là, j'ai dit, je sais que tu t'es préparé, tu as des questions pièges, tu as des... Ah, déjà 2 centimes. Déjà, tu n'es pas un enfant, Médusa. Déjà, tu finis à checker 25. Il finit à checker 100 francs, même si tu n'as pas mis poisson dessus, il va finir. Même si tu n'as pas mis il dit, ouais, je sais que tu t'es préparé, tu as des questions pièges, je sais ça, Mamie Loto. En même temps, lui-même, il va se contredire en disant, d'ailleurs, même Ouedraogo et moi, on a déjà eu un live où on a déconstruit tes arguments. Mais c'était une preuve encore pour aller directement au débat. Comme un exercice que tu as déjà traité, on vient te présenter sa séance sénante, mais tu bondis dessus, tu récupères, et puis tu chicotes encore tes 40. Naturellement. Naturellement, quand tu dis que tu as déjà déconstruit, en direct, tu dis, on a déjà traité ça Ouedraogo et moi, on a déjà... Allons-y en même temps. Ya, il est en train de jouer avec ceux qui l'écoutent. Quand nous on traite un sujet, en off et puis quelqu'un vient ça là, c'est de là. Tranquille même, on tourne même pas avec. C'est de là. Alors, s'il y a un Kémite sur le panel qui se signale, vous êtes à l'honneur. Aujourd'hui, là, tous les Kémites sont... On va prendre Béni, ce qu'on va faire, on va donner la parole à chacun par ordre d'arrivée. Et puis, rapidement, si tu n'es pas le profil qui nous intéresse, on va te laisser dire en quelques minutes ce que tu as dit. Et puis, on te dit au revoir. Il y a Fab. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va. Et j'espère de même chez vous. Ouais, ça va, par la grâce d'Allah. Merci beaucoup. Je vous suis depuis très longtemps. Et je suis vraiment impressionné par ce que vous faites. Alors, on soit satisfait. J'ai fait plusieurs demandes et aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai eu la grâce de monter sur ce panel. Juste pour vous remercier pour tout ce que vous accomplissez pour l'islam. Et je demande à Allah qu'il veille sur vous. Amin. Qu'il vous donne une longévité. Amin. Et qu'il vous donne de la prospérité dans tout ce que vous allez entreprendre. Franchement, merci infiniment. Merci à vous. Merci à tout le groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci à vous aussi, hein, parce que voilà, on ne peut pas presser dans le désert. Merci. Si on est là, si on presse qu'il y en a encore là, c'est pas il y a des oreilles attentives. Voilà, c'était juste pour ça que je suis monté, juste pour vous apporter mon soutien. Amin. Ok, merci beaucoup et salam alaikum. Merci. Alors, tout à l'heure, je voulais rectifier quelque chose rapidement, parce que je ne voyais pas bien le nom. C'est plutôt Frobenius. Voilà. Frobenius. Frobenius, là, c'est le père inspirateur de tous vos trucs, là. Cheikh Anta Diop, comment il s'appelle, Léopold Sédar Senghor, et qui encore Aimé Césaire. C'est Frobenius qui les a inspirés. Quand vous les voyez en train de défendre, en train de faire de l'afrocentrisme, c'est lui là, il s'appelle Frobenius, c'est le père inspirateur ça. Mais est-ce que vous l'avez écouté? Vous avez écouté Frobenius? Mais Béni, Cheikh Anta Diop même s'inspire que des historiens blancs. Que des historiens blancs. Il n'y a pas... Il s'inspire que des blancs même ça. C'est les blancs seulement. Maintenant, c'est de lui maintenant que les Africains, d'autres Africains s'inspirent. Parce que je crois que son contemporain à l'époque, c'est Théophile Obenga. Voilà. Et puis, je ne sais plus qui. Mais il s'inspire beaucoup. Surtout dans son premier livre, des blancs. Que des blancs. Les Champollion, le Jeune, le Hérodote et autres là. C'est leur étude qui vulgarise. Voilà, il se l'approprie et il fait des synthèses et des hypothèses ça et là. Mais c'est eux qui détiennent ce savoir-mais là, duquel il puise pour construire lui-même quelque chose. Voilà. C'est clair. Sinon, ce gars-là, je crois surtout son nom, c'est Léon, non? Léon Victor Frobenius. C'est un Allemand. Il est allemand. C'est lui-même qui a, en tout cas selon Clarence Walker, c'est lui qui a été l'inspirateur des Aimé Césaire, de Léopold Sédar, de Cheikh Anta Diop. C'est lui-même qui les a beaucoup inspirés à partir de l'un de ses livres-là. Donc je vais vous lire ça rapidement. On va dire ici, l'œuvre de Frobenius a eu un profond impact auprès de nombreux intellectuels noirs francophones tels que Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, le fondateur de l'école historique de la négritude, et de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal et l'un des pères de la branche mythopoétique de la négritude. Senghor a écrit que les livres de Frobenius ont joué un rôle sacré pour sa génération.
il nous parlait du seul problème qui nous préoccupait, la nature, la valeur et la destinée de la culture négro-africaine. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, Frobenius, c'est celui-là même qui a donné à tous ces intellectuels africains-là le courage, la force et les arguments nécessaires pour pouvoir entamer ce combat de l'afrocentrisme. Et au même moment, Clarence Walker, lui, il s'oppose même à l'afrocentrisme parce qu'il trouve que tout ce qui est centrique ou centrisme, lui, il n'aime pas ça parce que ça frise et ça ramène au racisme. Non, c'est trop intéressant. Oh là là, c'est magnifique. Alors, donc s'il y a des Kemta, signalez-vous. Nous, on veut, voilà. Non. Benny, on va continuer. Frobenius. Sur notre lancée. John Le Rouge. Oui, John Le Rouge. salam alaikum. Ouais. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a un John Le Rouge sur Facebook là, c'est lui. Claire, barbu. Non, entre moi, je suis Abidjan pas... et Paris. Comment ça? Bon, c'est que c'est pas vous. Ah, d'accord. Sinon, j'étais pas très loin, mais bon, après, il y a... Bon, bref. Bon, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime m'instruire, j'aime savoir, j'ai pas envie de mourir. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de monter sur vos panels. C'est la première fois que je monte sur vos. D'accord. Voilà, je suis musulman et j'aime tout ce qui est panel des musulmans, en fait. C'est ça. Voilà, j'aime apprendre. Quand il y a un truc qui ne va pas, j'aime aller chercher de moi-même. J'aime écouter. Voilà, je n'accepte pas tout juste ce qu'on me dit parce que je suis quelqu'un de très compliqué. Voilà, c'est normal, c'est bien. Voilà, je ne me laisse pas convaincre par des gens facilement. Donc, c'est pour ça. Peut-être à cause ça, tu es tout musulman même. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup d'idées maintenant. Hein. Voilà. J'aime réfléchir, j'aime faire mes recherches moi-même. Je ne me laisse pas convaincre par qui que ce soit. Voilà, l'histoire des Kémites, machin, tout ça là, bon, moi, ça m'intéresse pas, hein, parce que je trouve que c'est des gens qui ont un complexe d'infériorité. Merci beaucoup, frère. Ça m'intéresse pas, voilà, ça m'intéresse pas de discuter avec eux. Donc, voilà, je les respecte. Ils ont leurs croyances, ça, c'est un langage que ça me dérange en rien. Moi, je voulais juste surmonter pour vous poser quelques questions pour voir. Allons-y, ça, frère. On est là pour ça. Ok. Je voulais savoir pourquoi le point de désaccord ou bien le point de divergence et les coranistes. Pour faire plus simple, je vais prendre, bon, j'ai pas fait une généralité, je vais prendre un cas plus simple. Il y a quelqu'un qui fait des vidéos qui s'appelle Jeff Jaffa, il fait des vidéos, oui. Je suis ces vidéos. C'est quoi, parce qu'il s'est dit musulman, vous dites musulman, c'est quoi le point de désaccord entre vous? J'aimerais savoir quoi. Béni, toi ou moi? Bismillah. Alhamdulillah, souma salatu wa salam ala rasoulillah. Le point de désaccord, en fait, il y a plusieurs points de désaccord. Pour dire vrai même, on est d'accord sur rien. Parce que lui, sa revendication d'être musulman, là, nous la contestons. Nous, notre revendication d'être musulman, lui la conteste. Bon, nous, moi, je vais dire pour nous. C'est-à-dire en quoi nous lui contestons d'appartenir à l'islam. On lui conteste le fait d'appartenir à l'islam parce qu'il est contre les musulmans. Ça, c'est un premier point. Tout ce que tu connais comme musulman, il est contre eux tous. Ça, c'est un premier point. Les symboles de l'islam, il est contre tous les symboles de l'islam. Il est contre même les 5 piliers de l'islam. Il est par-dessus tout contre, n'est-ce pas, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme héritage en termes d'enseignement. Et ça, on peut dire que c'est le point principal de notre discours. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font appeler coranistes. Et là où nous nous disons que le musulman, c'est suivre le Coran, suivre la compréhension du Coran à travers ce que le messager de Dieu nous a enseigné. Et non prendre, n'est-ce pas, le Coran comme ça, lire soi-même, et puis se faire sa propre opinion, se faire ses propres déductions, et puis rejeter ce texte. J'ai compris ce que tu as expliqué, tu as donné comme explication.
Oui. Voilà, je ne suis pas totalement d'accord avec... On peut se tutoyer? Ah, on se tutoie, on est frères musulmans. Voilà, donc moi je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur des points. Moi je vous suis, hein. Peut-être que vous ne me connaissez pas. C'est John le Rouge. C'est pas toi qui as sur Facebook là? Je suis sur Facebook aussi. Tu mets souvent la photo de ta fille, non? Non, là c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Sinon, il y a un gars qui est clair, barbu. Voilà, il est souvent entre la France et puis la Côte d'Ivoire. Il met souvent la photo de sa petite fille là sur les réseaux. Ah non, c'est pas moi. Ok, il n'y a pas de souci alors. Donc allons-y frère, allons-y. Voilà. Donc comme il y a beaucoup de personnes, on va aller un peu rapidement. Voilà. Donc par rapport à l'explication que tu viens de donner, je la respecte, mais je suis pas forcément d'accord avec toi parce que là tu as donné des... Quand tu lui dis non, nous on le sort de l'islam. Il y a personne qui a le monopole de sortir son ami de l'islam. Ça n'existe pas déjà parce que le tout puissant c'est Allah qui décide qui est musulman, qui n'est pas musulman. C'est clair. Voilà, donc quand tu dis non, nous on le sort de l'islam... Moi, je n'ai pas dit on le sort de l'islam, mais ça peut être le sens de ma phrase, mais ce n'est pas ce que j'ai dit textuellement. Ah, ça peut être le sens. J'ai dit, les revendications d'un musulman, nous n'acceptons pas cette revendication. Effectivement, c'est même pas comme si je le sortais. C'est-à-dire, je disais même qu'il ne remplit pas les conditions pour revendiquer. Ah, je ne sais pas si je me fais comprendre. Okay, c'est comme un kémite va dire... Non, il faut laisser ceux-là, ça. Pardon. Non, c'est un exemple. Tu as entendu Béni tout à l'heure qui a dit que les Coranistes sont les kémites. Tu vois, non? Donc, nous les voyons pareillement. C'est comme quand un kémite va venir dire je suis musulman. Si il dit, ce que tu dis là, quand on regarde les faits, tu ne remplis pas les conditions pour revendiquer l'islam là. Quelqu'un pourrait dire je l'ai sorti de l'islam, alors que moi j'ai dit il n'est jamais rentré, mais en fait. Bon, moi, le soi-disant coraniste n'est jamais rentré en islam pour dire on est en train de le faire sortir. C'est ce que moi je conteste aussi, parce que voilà, nous on est personne pour faire sortir quelqu'un de l'islam, pour dire qu'il n'est pas de l'islam. C'est ça, en fait, moi je trouve ça, ce propos un peu dangereux, parce qu'on est personne. Nous-mêmes on ne sait même pas si ce qu'on fait comme rite islamique, on ne sait même pas si Dieu... Je suis d'accord, mais tu devais me demander, tu devais me poser la question des preuves, parce qu'en réalité en islam... C'est ce que je t'ai demandé. Quand je t'ai dit les points de désaccord là, c'est pour que tu me donnes des points. Parmi les points de désaccord. Non, je viens, Béni, je viens. Il faut que ce truc là, ce qu'il dit est très important. Faire le takfir de quelqu'un là, c'est pas n'importe qui fait ça. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit de regarder un musulman et puis dire non. Mais c'est ce que tu viens de faire tout à l'heure. Voilà. J'ai dit, je n'ai pas le droit de regarder un musulman. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Non, je n'ai pas le droit de regarder un musulman. C'est ce que tu viens de faire tout de suite. Non, écoute-moi. Moi, je trouve que c'est dangereux un peu. Ce que je dis là, c'est très profond. Voilà. Sinon, moi, j'essaie de... Voilà. Allez, les gars, John le Rouge, tu vas me comprendre. Ouais. J'ai dit cette phrase et puis je ne dis plus rien. Même si tu n'en sais pas compris, j'ai laissé la parole. Ok. J'ai dit... Il n'est pas donné à n'importe qui de regarder un musulman. Il n'a pas dit un être humain. Il a dit un musulman. Et puis de lui dire, cette autorité-là, tout le monde ne l'a pas. Mais regardez un homme musulman, et puis lui dit que tu n'es pas musulman là. Ça c'est l'évidence, parce que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous là, il recevait la révélation. C'est-à-dire, ce qui était réellement le sifat des gens, les trucs réels là, c'est lui qui savait. Il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde là, nous ne pouvons pas savoir ce qui est véritablement le cas réel de quelqu'un. Mais nous jugeons en fonction de ce que chacun expose extérieurement. Frère, celui qui traite les compagnons comme comme de la merde, celui qui rejette les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui conteste, n'est-ce pas, que les musulmans partent faire le pèlerinage à la Mecque, celui qui conteste, n'est-ce pas, que les musulmans jeûnent de cette façon, celui qui conteste le fait que les musulmans prient de cette façon, celui qui conteste que les musulmans ne doivent pas boire, ne doivent pas faire des jeux de hasard, ne doivent pas, n'est-ce pas, prendre de l'usure, celui-là, nous on dit, l'islam que nous on regarde pour dire que quelqu'un est musulman là, lui n'est pas rentré dedans. C'est tout ce qu'il a dit. Donc je m'arrête là.
Ok, ce que tu as dit là, moi je t'écoute, hein. Moi je t'écoute. En fait, c'est un on débat t'entend qui plus. Hein. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Non, je me suis muté, je me suis muté. Voilà, donc je peux me permettre, s'il vous plaît? John le Rouge. Vas-y, frère, vas-y. Ouais. Non, John le Rouge. Attends, John le Rouge, attends. Frère, je peux donner une réponse Tu as parlé de... Moi, je l'appelle. Est-ce que je peux donner une réponse au moins à ce camarade? On va couper. Il veut me répondre. Non, Béni, ça a donné. Non, Béni, ça peut te donner l'impression qu'il est muselé. Laisse-le rebondir sur ce que j'ai dit et puis tu reprends la main. Moi, je suis patient. Hein. Moi, je suis patient. S'il a envie de parler, il n'y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un de très, très patient. Si Non, il n'est pas qu'on revienne encore à moi, alors que lui, il va peut-être orienter le sujet ailleurs. Finis avec moi, je te laisse avec Béni. Ok. J'aimerais... En fait, c'est un débat même qui doit même pas... En fait, entre musulmans, c'est des débats qui ne doivent même pas avoir lieu sur les réseaux sociaux entre musulmans et musulmans. Mais hélas, les réseaux sociaux ont fait que chacun vient étaler sa connaissance, chacun vient étaler son savoir sur les réseaux sociaux, dénigrer l'autre, traiter l'autre de n'importe de tous les noms. Si normalement, un débat musulman ne doit même pas se régler sur les réseaux sociaux. Parce que si moi je me réclame d'être musulman et l'autre se réclame d'être musulman, les points de désaccord, on peut les régler peut-être internes ou de façon, voilà quoi, élégante. Voilà, de façon élégante. Moi, je suis né d'une famille de Warabia. Mon grand-père était le chef de Warabia à Daloa. Si il dit mon nom de famille, Ben même qui est assis là. Si il dit mon nom de ma famille, mes parents tout à l'heure, il m'a dit, hey, Allah Wakubaru. Bon, je vais pas parler, comme je ne suis pas là pour ça. Voilà. Donc, je suis né d'une famille Warabia. Mon grand-père était le chef de Warabia à Daloa. Donc, je sais un peu de quoi il s'agit un peu. Mais, Jeff, je ne vais pas vous mentir, Jeff, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de plans. Beaucoup de plans. Et c'est pas parce que c'est Jeff. Mais j'étais avant frère, moi je suis désolé. Je suis désolé. Dans le rouge. Dans le rouge. Ouais. Dans le rouge. Dans le rouge. Ouais. Moi, pour faire l'éloge. Moi je ne dis pas son nom parce que pour moi c'est une torture. Et ça je l'assume. Maintenant, dans le rouge, c'est ce qu'il veut te demander. Non, Ben, tu es trop élégant. Tu es trop élégant. Tu es trop élégant. Connu tellement. Ça c'est moi. Non, je cherche pas d'élégance. Non, je t'ai connu tellement élégant. Quand il parle du prophète, trop élégant. Quand il parle des compagnons, quand il parle des compagnons, il n'est pas élégant. Parfois, même quand il parle du prophète dans les hadiths, il n'est pas élégant. Je n'ai aucune élégance à lui offrir. C'est une torture. Ce sera encore solide. Alors je répète, toi John le Rouge, je veux savoir, comment on appelle, un coraniste qui dit, écoute bien, que la prière n'est pas une obligation, c'est une prescription. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Très bien. Est-ce qu'on peut prescrire une chose? C'est-à-dire, je vais te prendre un exemple tout simple. Voici une école. Ils ont écrit sur le tableau, ils ont prescrit que pour entrer à l'école, il faut avoir 15 ans. Il faut avoir une bonne barbe. Et puis il faut être joli. C'est une prescription, n'est-ce pas? Est-ce que sur moi, je n'ai pas 15 ans, je ne suis pas barbu, et puis il ne me considère pas joli? Est-ce que je suis concerné par cette prescription-là? Ok, moi si je peux te poser une autre question aussi. Est-ce que moi je peux te poser une question aussi? Non, tu dois répondre à la question d'abord. Ah, moi, je suis venu pour poser des questions. On me répond pas. Et puis on a. Est-ce que je suis concerné? Moi, je suis monté pour poser des questions. Non. Les interrogations, non, les questions qu'on te pose vont te permettre de comprendre toi-même tes questions. Est-ce que c'est que l'école a mis là? Est-ce que moi qui ne remplis pas les conditions, est-ce que je suis concerné par la prescription? C'est pas une prescription. Ça, c'est pas une prescription. Il faut être barbu. En bon français, on appelle ça. Oui, je vais t'expliquer. Ça, c'est pas une prescription. Ça, c'est des critères. C'est quoi? Voilà, c'est pas pareil. C'est des critères. Pour que tu rentres ici, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ça, c'est des critères. Ça, c'est pas une prescription. Les critères, est-ce que les critères sont une prescription? Non, c'est pas. Les critères. Non. La prescription et les critères sont pas pareils. C'est deux choses différentes. D'accord, donne la définition de prescription là.
Bon, là, je pense que c'est l'élève avec le maître alors. Parce que là, je sais pas, on est en train de faire... Si, t'es intellectuel, je te connais Ben, ça fait plus de 20 ans que je te connais. Si tu sais pas la différence entre une prescription... Bon, salam alaikum, Béni, excusez, salam alaikum. Wa alaikum salam alaikum. Bismillah. Non, d'abord, ça c'est un jeu de mots déjà que le frère est en train de se faire rentrer dedans. Parce que toute chose peut venir sous forme de prescription. Un ordre peut venir sous forme de prescription. Une demande peut venir sous forme de prescription. Moi, je comprends pas français. Moi, je comprends français, t'as m'expliqué français. Il dit ça veut dire, faut être un peu humble, il savait dire, avec la conscience. Non. Moi, face au coraniste, il n'y a pas d'humilité. Quand je suis devant un coraniste, il n'y a pas d'humilité. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Il n'y a pas d'humilité face au coraniste. Voilà, comme tu dis que je ne comprends pas français. Dans le rouge, on va laisser l'imam intervenir, après on va reprendre. Hein? Ne parlons pas en même temps. Imam, bismillah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Là, une prescription là, toute chose peut venir sous forme de prescription. Ce que Béni a dit, je te prescris, le médecin peut prescrire quelque chose. Le juge peut prescrire une chose, le président peut prescrire des choses, la prescription peut venir sur tout type de forme. Alors ça peut venir sous une forme obligatoire, comme ça peut venir sous une forme surrogatoire. Quand on dit quelque chose est une prescription là, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire et ça ne veut pas dire que c'est pas obligatoire. Merci beaucoup. Merci, non, j'arrive. Merci beaucoup. J'arrive, c'est pas à ta faveur. Tu vas comprendre. C'est pas du tout à ta faveur. Non, il ne comprend pas. S'il m'avait laissé terminer là, ça va mettre l'imam, ça va me demander la même. Moi, j'ai déjà compris. Donc, on y va. Non, j'arrive. Non, on va continuer. Donne le rouge, pardon, s'il te plaît. Par exemple, en arabe, quand on dit par exemple une demande, on voit d'où vient la demande. Une demande n'est pas forcément un ordre, mais ça peut être ordre. Par exemple, plutôt je dirais un fait le amr, c'est-à-dire en français on appelle ça l'impératif. Demander à quelqu'un de faire quelque chose, par exemple, on appelle ça l'impératif. Voilà. L'impératif là, c'est pas forcément obligatoire. Mais à quel moment ça devient obligatoire maintenant? Lorsque ça vient du supérieur vers l'inférieur, on appelle ça ordre. Alors ça devient obligatoire. Lorsque ça vient de l'inférieur vers le supérieur, on appelle ça demande. Là, c'est pas obligatoire. Mais j'ai dit, donne l'argent. Donne-moi de l'argent. Me donner. C'est un ordre. C'est de l'impératif. Mais à quel moment ça devient obligatoire? On regarde d'où ça vient et dans quel contexte. Lorsque c'est le supérieur qui fait alors ça devient... Lorsque c'est l'autorité qui le dit, fais ça, ça devient l'ordre. Et l'ordre est obligatoire lorsque ça vient du supérieur. Mais lorsque on dit fais-le, donne-moi l'argent, par exemple, lorsque ça vient de l'inférieur vers le supérieur, on appelle ça une prière. Là, ce n'est pas obligatoire sur le supérieur de le faire. Donc, la prescription, là, on dit que c'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire, là. On voit d'où est-ce que ça vient, dans quel contexte, par exemple. Lorsque le médecin... La prescription ici, là, c'est obligatoire. Tu es obligé de prendre le médicament, sinon tu vas mourir. Lorsque Dieu donne l'ordre à quelqu'un de prier et qu'il ne prie pas, et puis de l'enfer, on lui pose la question, qu'est-ce qui t'a amené de l'enfer? Et puis il répond, je ne priais pas. Lorsque la prière n'est pas obligatoire. Et puis lorsque Dieu dit dans le Coran, quand on posera la question aux habitants de l'enfer, qu'est-ce qui vous a amené de l'enfer? Ils diront, c'est parce qu'on ne priait pas. Et on ne donnait pas à manger aux pauvres. Donc, les habitants de l'enfer vont pleurer qu'ils sont dans l'enfer parce qu'ils ne priaient pas. Pourquoi? Parce que la prescription est venue du supérieur et ils ne l'ont pas exécutée. Alors, cette prescription devient quelque chose d'obligatoire. Si ce n'était pas obligé, mon frère, réponds-moi. Pourquoi Dieu les met dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas prié alors que ce n'est pas chose obligatoire? Ouvre ton micro, puis il faut répondre. Vas-y. Alors, je vois qu'il y a 3 contre 1 là. Non, c'est une question que ça va te permettre de comprendre. Non, c'est tu, hein, c'est lui-même qui t'a posé question. Bah, j'essaie, j'ai écouté. En fait, le truc, en fait, c'est que beaucoup d'hommes ne comprennent. En fait, je suis pas le super intelligent. C'est que
quand on dit c'est pas obligatoire la prière, mais pour quelqu'un qui a l'essence, en fait, Dieu n'oblige. En fait, la religion n'est pas quelque chose que Dieu oblige. Dieu n'oblige personne à prier ou bien à faire sa volonté. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre en fait. C'est pas une obligation de faire la volonté de Dieu. Maintenant, toi qui te réclames être musulman et tu sais que dans l'au-delà, il y a le paradis qui existe, il y a l'enfer qui existe, tu vas le faire parce que tu attends quelque chose de la part de Allah. Mais c'est pas pour autant que tu seras obligé de. Tu n'es pas obligé. Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mon ami, attends, attention. Mais Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Tu peux t'offusquer, hein, Ben, ça c'est ton problème, hein, parce que toi, apparemment, tu es le super intelligent. En fait, Monsieur John, apprenez à discuter avec s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dire? Non, s'il vous plaît, n'attaquez pas Ben à cause de ses mimiques. La seule chose qui peut vous faire réagir, c'est quand il vous interrompt. C'est lui qui est devant moi. S'il fait ses mimiques, non, s'il fait ses mimiques, excuse-moi. S'il fait ses mimiques, tu allumes ta caméra. C'est lui qui est en face de moi. Mais pourquoi vous ne me laissez pas parler en fait? Lui qui est en face. C'est pas ton tour de parole. Mais il m'a posé une question. Il m'a posé une question. J'ai même pas fini de répondre. Il fait des mimiques. Tu allumes ta caméra. Tu allumes ta caméra. Quand il parle aussi, tu fais des mimiques. C'est fini. Je suis plus en face de lui. Hein. Je suis plus en face de lui. C'est lui qui est en face de moi. C'est grand maintenant. Donc, c'était à l'imam de parler. Voilà, on va poser une question au monsieur. Tout le monde sait qu'on n'est pas obligé de venir en Côte d'Ivoire. Mais si tu viens en Côte d'Ivoire, tu es obligé de respecter les lois de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que tu n'es pas obligé d'aller en France. Mais quand tu viens en France, tu es obligé de respecter les lois de la France. Tout le monde sait que tu n'es pas obligé de rentrer dans la sorcellerie. Mais même la sorcellerie, encore, si tu rentres, tu es obligé de respecter les principes de la sorcellerie. Tout le monde sait que tu n'es pas obligé d'être musulman. Ça, tout le monde sait, le débat n'est pas là-bas. Mais est-ce que si tu es rentré dans l'islam aussi, là, tu es obligé de respecter les ordres de l'islam, de propriétaire de l'islam, oui ou non? Oui. Ok. De parmi ces ordres-là, est-ce qu'il dit que on n'a qu'à prier? S'il dit on n'a qu'à prier, que c'est un ordre-là, étant musulman, est-ce qu'on est obligé d'obéir, oui ou non? Il faut répondre à la question. En fait, moi, je pense que je vais descendre de niveau là parce que tu as posé une première question, j'ai commencé à répondre. Pendant que je répondais, il y a Ben qui était en face de moi. Je suis en train de parler avec lui, parce que c'est lui son visage, je vois. Donc, quand je réponds, moi, je suis quelqu'un, je suis respectueux. Quand je parle à quelqu'un, je regarde la personne pour parler. Je suis en train de parler et je regarde Ben fait des gestes. Je dis non, faut pas... John le Rouge, je te demande pardon. Je te demande pardon. Avant de finir de parler, il y a quelqu'un d'autre qui veut que je réponde. Comme il veut que je réponde. Je te présente mes excuses. Moi, je te demande pardon devant les 400 personnes. À peine j'ouvre ma bouche, vous me coupez. Mais c'est affligeant quand même. Non, je dis, je te présente mes excuses. Je suis en train de m'excuser. Je te présente mes excuses devant les 400 personnes. John le Rouge, pardon. Yaki, Koguin, Savary, pardon. Voilà, il faut répondre à la question de l'imam. Pardon. J'ai demandé pardon. Merci. Alors, je peux répondre? Oui, vas-y, tu réponds, vas-y. Voilà. Donc, je disais, l'imam m'a posé une question. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu es ivoirien, tu dois suivre comment on appelle ça, les lois de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas en France, tu dois comment on appelle ça, suivre les lois de la France. Donc, quand tu es musulman et quand Dieu te prescrit quelque chose, tu dois le faire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, il n'y a même pas de débat. Moi, je ne peux pas être musulman et ne pas prier. Ça, c'est impossible. Maintenant, le sens... que tu es obligé? Oh, mon ami, toi, si tu calme-toi, si tu abuses, hein, s'il te plaît. Bon, si c'est ça, la calme, pardon. Quand il faut demander pardon, moi, il descend pas. Non. Moi, j'ai mes convictions. Moi, je ne demande pas pardon comme ça. Hein. T'as dit ça? Mais ça, c'est ton problème. Si tu veux te demander pardon, ça, c'est ton problème. Hein. Ça ne me regarde pas, ça. Seulement que, voilà, tu peux me dire de répondre comme tu veux que tu répondes. Je ne peux pas répondre comme tu veux que je réponde. Voilà. Je ne vais pas répondre comme tu veux que je te réponde. C'est pas possible. Quand tu demandes pardon, si tu te demandes pardon, si tu ne demandes pas pardon, ça, c'est toi qui vois. Non, vas-y, John. Ça ne me dérange pas. Tu as béni et parlé. Vas-y. Voilà. Moi, je suis respectueux, je suis monté, je vous ai parlé respectueusement. Mais si toi, tu ne vas pas me respecter, voilà, ça sert à rien de discuter avec toi. Et puis d'abord, même quand je suis monté, c'est à Ben, je lui ai posé des questions. Donc, voilà quoi. Ça sert à rien, vous allez... Mon frère, tu peux répondre, s'il te plaît, il faut laisser ça, frère. Mais c'est ce que je dis. Je dis, ce que tu as dit là, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Pour dire que quand tu es musulman, c'est normal.
Dieu t'a prescrit. C'est comme un médecin qui te prescrit quelque chose. Il te dit, le médicament là, tu dois prendre 3 fois par jour, matin, midi et soir. Tu vas guérir. Maintenant, si toi tu ne prends pas les médicaments matin, midi et soir, tu peux guérir. Comme tu peux ne pas prendre les médicaments matin, midi, soir. Tu peux prendre un médicament un matin, un le soir. Ça peut te guérir. Tu peux prendre le médicament aussi matin, midi, soir. Tu peux guérir. Maintenant, si tu prends le médicament, un coup, la plaquette, tu vas mourir. Donc, ce n'est pas parce que tu as pris 3 fois, comme il a dit, que tu vas forcément guérir. Tu peux prendre 2 fois par jour, mais tu peux guérir aussi. Sinon, avant l'arrivée du prophète, est-ce que les musulmans les premiers musulmans qui étaient là, est-ce qu'ils priaient comme nous on prie aujourd'hui? Est-ce qu'ils priaient même? Est-ce que la prière même était là? Est-ce que la prière existait même? Donc, dans l'exemple qu'il a donné, je suis d'accord. Moi, je suis musulman, je prie. Voilà, je prie. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation. C'est juste une prescription. Il nous a prescrit ça. Donc, il n'y a pas de problème. On suit sa prescription. Il n'y a pas de problème. John, avec ta permission. Je fais mon micro. L'imam est parti. Non, l'imam est descendu, on dirait. John, tu dis que tu... Mais est-ce que John est là? Les Kémites là, venez, on n'a pas encore fini avec vous. Hein. Venez nous prouver pourquoi vous avez mis traite arabo-négrière là. Traite arabo-musulmane. Moi, je suis là, moi, je ne suis pas. Les gars, attends, Béni, attends, on a un problème plus sérieux. Les gars, ça bug, hein. Ça veut dire que ça ne t'apporte pas. Good life, envoyez tout ce qui peut permettre de stabiliser. Tout ce qui peut stabiliser le live. Parce que ça doit, actuellement, il y a Kouranis, il y a Kémite. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Non. Ouais. Alors, John le Rouge, j'ai demandé comme ça. C'est pas une obligation pour qui? Est-ce que c'est pas une obligation pour le musulman? Non, je vais pour préciser. Le musulman. Je vais préciser. Dis à ton ami, je ne sais pas, c'est camarade ou bien camarade, mais dis-lui d'aller doucement, tu vois. Quand je suis venu, je ne suis pas prêt. C'est mon ami. Voilà, ton ami, ton frère et ami, dis-lui d'aller. Amir, pas ami. Ah, ami. En d'autres termes, c'est mon président de groupe. Voilà, dis-lui d'aller doucement. Un président se comporte bien. Voilà, allez, dis-lui d'aller encore aller doucement, tu vois. Nous ne sommes pas des ennemis. Je ne suis pas venu ici. Je me suis présenté comme un coraniste. Je suis venu. Qu'est-ce qu'il me vaut? Poser des questions. Qu'est-ce qu'il Sérieux. Non, si il veut rentrer dans le fait. Et puis, non, comme c'est pas grave, gagnons du temps. Comme c'est pas grave. Alors, John. Arrête de te victimiser. Il faut laisser, on va aller droit au but, droit dans le débat. Il n'a qu'à. J'étais tombé quoi. Est-ce qu'on m'entend? Ah, mais c'est Béni, on entend. On t'entend, Imam. On vous laisse, vous deux. On vous laisse. C'est Béni qui est bloqué. Ok, le frère John le Rouge. Ok, tu as compris ma question. Bien. Merci d'être en accord avec moi pour dire que si tu es musulman, tu dois obéir, n'est-ce pas, aux prescriptions de l'islam. La question c'est, est-ce que tu es obligé d'obéir aux ordres ou aux prescriptions de Dieu, oui ou non? Est-ce que tu es obligé, si tu es musulman déjà? Parce que oui, si tu n'es pas musulman, l'islam ne t'oblige pas. Mais si tu veux être bon musulman, est-ce que tu es obligé d'obéir aux prescriptions de Dieu? Oui. Oui, je suis d'accord. Okay. Oui. Moi, je suis honnête. Moi, je suis honnête. On va évoluer, merci. Voilà, on va évoluer. Donc, on va évoluer. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup à toi. Donc, si la prière est une... Donc, tu dis que si on est musulman, on est obligé d'obéir à la prescription de Dieu, alors que tu dis que la prière est une prescription, donc ça veut dire que la prière est une obligation provenant de Dieu. Donc, merci à toi. Et je pense que comme ça, en débat, on évolue et puis voilà, moi, je pense que je crois maintenant que ce que tu as dit au début... Est-ce que la connexion passe là-bas? Oui, pour moi, ça passe. Hein. Je vous le sois très bien. Hein. Moi, je vous le sois très, très bien. Alors, moi, je pense que... voilà, par contre, chez toi, c'est pas très stable. C'est pas que s'il y a... C'est pas... si toi, tu n'es pas stable, nous, sommes en danger. Donc, je sais pas. Allez, je vais en bas. Allez-y en bas. Allez-y, merci, je vous vois ici, vous chassez-vous tous. Allez-y en bas. Allez,
On dit ça bug fort, hein. On dit ça bug. Je sais pas, les gars, tapotez. Je sais que chez Béni a bon réseau. Je sais pas si c'est attaqué. Voilà. Donc, comment tu? Non, Mimam, bismillah. Voilà, je pense que ce que le frère a dit au départ, au début, lorsqu'il est venu sur le panel, je pense que ça a une grande partie de vérité. Il y a une grande partie de vérité dedans, parce qu'il a dit que si lui, la vérité est là, lui, il ne discute pas. Je pense que face à la vérité, il a reconnu et il a accepté la vérité. Voilà. Il disait que la prière n'est pas obligatoire, mais finalement, il dit que la prière est une obligation. Lorsqu'il dit que une prescription de Dieu est une obligation sur les musulmans. Donc, je pense que le débat est bon. En tout cas, ça a été clair. Maintenant, on va lui donner lui-même la parole. Voilà, pour que il intervienne sur ça. C'est la conclusion à laquelle nous tous on a assisté. Voilà, quand on a pris les exemples, on a abouti finalement au fait que la prière était effectivement une obligation pour le musulman. Ça, nous tous on a entendu. Maintenant, l'imam vient de faire le résumé. S'il est d'accord avec, ou bien s'il n'est pas d'accord avec, ça aussi, on peut truc. Sinon, ça a été déjà dit. Le frère John de Rouge, je te donne la parole. Voilà. C'est pour ça, souvent, quand on échange, c'est bien d'échanger et puis se comprendre. Moi, je suis musulman. Je ne peux pas ne pas être musulman et ne pas prier. Ça me la histoire de l'islam complètement. Moi, de mon point de vue, je suis personne pour juger qui que ce soit. Parce que moi, j'ai des problèmes avec Dieu. Je n'ai pas fini de régler mon problème avec Dieu, donc je ne peux pas parler de façon générale. Donc, quand ce que l'imam vient de dire là, mais moi, je suis d'accord avec ça à 100%. Simplement, ce que j'ai commencé à dire, c'est Ben qui m'a posé la question. Il dit, quand j'ai posé la question, pourquoi vous avez quel point de divergence ou bien des désaccords avec Jeff quand vous faites les débats, en fait, par rapport à tout ce qu'il dit. C'est là, Ben m'a dit, voilà, il dit par exemple que la prière n'est pas une obligation. Non, ça c'est moi qui ai dit ça. Voilà, c'est toi qui as dit ça. Et tu m'as posé la question, qu'est-ce que j'en pense? J'ai dit oui, effectivement, c'est pas Dieu nous a pas obligés de prier. Il nous a prescrit de prier. Maintenant, l'obligation et la prescription, j'ai essayé de faire un peu la différence, de tirer une petite nuance. Je me dis, l'obligation, c'est autre chose. La prescription aussi, ça en est une autre. L'obligation vient d'où? L'obligation vient, moi, de ma part. Moi, je suis obligé. Mais Dieu ne m'oblige pas. Parce que moi, je suis musulman, je suis obligé de prier. Parce que je sais qu'à la fin de ma prière, ou bien ce que je cherche dans ma prière, Dieu va me l'accorder, s'il veut, bien sûr. Mais c'est ne mets pas un couteau sous la gorge en nous disant que si tu ne pries pas, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Mais je pense que tu veux mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de menace. Parce que nous ne prions pas. Nous n'étions pas parmi ceux qui prient. Maintenant, ce style de raconter là, c'est en fait une... Ça, c'est un langage d'intelligence. Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence. Si je dis, traverser ce pont-là, c'est 100 francs. Et puis il dit, ah, où est ceux qui sont là-bas, là? Qui sont dans les cordes là-bas, là? C'est le groupe qui n'a pas, comment on appelle ça? Ou bien en racontant l'histoire, il dit non, il y avait un groupe parmi ceux qui ont traversé, qui ont donné 100 francs, qui sont passés. Et parmi eux, là, il y a un groupe qui vous a précédé, ou bien qui est passé, qui n'a pas payé les 100 francs. Eux, là, ils se sont retrouvés à être noyés quand l'eau est montée. En réalité, c'est en train de te menacer, ou bien c'est pas en train de te menacer? Ok, je vais répondre simplement. Tu sais, en fait, en France ou en Amérique, c'est pas ça le sujet.
Voilà son poste. Voilà. Ça, c'est la première des choses à faire. J'en ai marre, ces nègres qui sont là, c'est suffit. Ah non, nous, on n'est pas racistes, on est juste là pour élever notre communauté. Non, on est raciste, on est violent. On est raciste, on est violent. Il dit qu'il en a marre des Kémites qui viennent dire on n'est pas raciste. On n'est pas raciste. Il y a plein de Kémites qui pensent pas. Et la dame lui dit, il y a plein de Kémites qui ne pensent pas comme lui. Et regarde, écoute la réponse qu'il va donner. Ça, c'est le problème. Et l'autre, il dit que c'est leur problème. Ça, c'est leur problème parce qu'ils sont Je suis faibles. moto, je redescends. Je suis moto, je redescends, ok? Salut ma soeur, comment vas-tu? Ouais, ça va bien. Je redescends, je reste moto. Attends, on va suivre jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. Attends, c'est presque fini. Ouais, moi, je suis d'accord avec ton discours. Il faut œil pour œil, dent pour dent. C'est écrit. Il faut arrêter avec les gens. C'est les Kémites qui sont d'accord. Hein. Ça suffit maintenant. Il faut être. Parce qu'on est trop gentil. Oui, non, faut pardonner. Ça suffit. Ça suffit. Stop. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me donnes un coup de poing, je te fous 4 coups de poing. C'est tout. Et voilà Amazon. Il y a quelqu'un qui lui demande, vous cautionnez ces discours, vous descendez de plus en plus. Voilà. Donc ils disent vraiment, vraiment. Ok, on continue. Cette personne, c'est un Guinéen. Il a mis cancan. On va être respecté. Tu crois quoi? Tu crois qu'on va être respecté comment? Hein, en donnant la joue, les Chinois, comment ils font les Chinois? Les Chinois, ils travaillent, ils parlent pas à longueur de ils journée. vont respecter les mecs. Oh. Et elle a répondu oui, pleure en bas. Donc on lui a demandé si elle cautionne ça, elle a dit oui, pleure en bas. Allez-y, on peut prendre la parole. On va passer la parole d'abord à la complice de Black Queen là. Je sais pas, elle est sur mon panel, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Vas-y, on t'écoute. Hein? Tu as posé les questions, tu as été très clair. Tu m'as dit que tu voulais l'élimination de tous les croyants, hein, même ta famille, même s'ils sont croyants, tous les croyants. Donc elle a entendu lui répéter, elle dit que donc tout à l'heure tu as dit, c'est la vidéo que j'ai mis avant, c'est celle-là qui a enregistré, c'est ça sur sa page, elle s'appelle Ma Vie Luxe. Et elle entend lui dit, bon, il dit qu'il faut éliminer les religieux, tous les religieux, même si c'est de sa propre famille. Et écoutez ce qu'il va dire. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'encore? Non, j'ai pas fini, tu m'as donné la parole. J'ai dit tous ceux qui s'opposent contre l'intérêt de l'Afrique. Voilà, donc il va rajouter une autre catégorie, il va dire ceux qui s'opposent aussi à l'intérêt de l'Afrique, pour les éliminer. Ouais. J'assine. Les chrétiens. Les musulmans, tous. Les chrétiens, les musulmans, tous. Lui-même. Il met tout son corps pour enchérir. Il dit, lorsque il va commencer son combat et que toi, par exemple, mais
de la religion musulmane. Réponds à la question de faire descendre. C'est quoi ça là? Mais toi, tu Elle a posé le problème. Tu dis elle n'a qu'à aller prendre des preuves. Elle a pris des preuves. Tu es en train de donner deux camps. Pourquoi? Écoute, tu peux fermer un peu ta bouche, les pics familles. Soit tu réponds, soit tu descends. Tu peux fermer un peu ta bouche, les pics familles. Moi, je te donne encore le... On va quitter ici. Active ta caméra. Je n'ai pas assez d'abonnés pour activer la caméra, mais il y a une personne qui peut faire la lecture. Le gars est même à la page, non? Il faut lire, on va quitter ici. Ok, je peux ici déjà, on te dit. Moi, je suis dans le livre d'un Africain. Un Africain qui dit que les Africains faisaient ce que tu dis qu'ils ne font pas là. Oui, le sacrifice humain existait en Afrique, mais ça a été très vite interdit. Très vite. Par qui? Parce qu'on est en Amérique. Dans le nom de l'Africain ou de l'Égyptien qui a interdit ça, au temps où ça avait lieu là, donne le nom de celui qui a contesté Namer pour dire hey, champion, ce que tu fais là, non interdit, donne-moi ça. Bon, je suis maintenant en train de... Je peux maintenant lire ce que le texte dit, ce que monsieur dit. Béni, il n'a qu'à lire la seule preuve qu'il a là, on va voir quelque chose. Ça c'est qu'on attend. Ok, on dit ceci. Tu peux écrire le nom de ton livre là, on va voir quelque chose. Tu peux écrire. Et puis il va me dire, l'islam c'est de la colonisation. L'islam c'est de la colonisation. Alors que tu es dans les jupons d'un blanc. Toujours dans les jupons des papas blancs que vous condamnez. Faut donner le nom de ton livre là d'abord avant la lecture. Tu donnes le nom et la page et puis tu lis. Vas-y. Ok, le nom de la lecture c'est quoi? Le nom du livre. Le nom du livre. Oui. Le nom du livre c'est... Égypte, attends, bon, je reviens bien, c'est... Ok. Early Dynasty, Égypte. Non, c'est Early, c'est Early. Voilà, c'est E-A-R-L-Y, non? C'est Early, ça veut dire le premier. Oui, Early. Oui, dynastie, des premières dynasties d'Égypte. Early Dynasty. Oui. Of Egypt, c'est ça? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, allons-y. Faites la lecture. Donne la page maintenant. À la page, à partir de la page 200, attends. À partir de la page 234. 234. Ok, vas-y, lecture. Attends, je suis en train de lire. Autant objets, le bibos, poupées, aussi, des fruits, éléments, maintenant, impact des présentes traditionnelles, tradition. Ah, il faut lire, tu murmures. Attends, je suis en train de lire. Je vois là-bas, c'est sur la bonne page. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Maître Kaba, pourquoi même là, excusez-moi, pourquoi lire le livre d'un blanc alors qu'il est en train de chercher des solutions pour qu'on arrête de suivre les autres? Alors que Béni lui a déjà fait le reproche, mais on a tout dit, c'est la seule preuve qu'il a, donc il n'a qu'à lire. Déjà, ça c'est une part d'incongruité, mais bon, il y tient, donc on fait avec. Vas-y frère. C'est quelque chose de scientifique qui vous lie. Non, c'est pas grave frère. Grand quelque chose là, il faut te calmer, ton tour va arriver, ça va bien se passer. Allez mon frère, la voix, c'est ta preuve, hein, okay. On t'attend. Attends, ils sont en train de trouver, je cherchais bien la page. Oh. Attends, je connais quoi je parle, j'ai lu le livre, et je connais ce que le livre dit. Ah, tu n'as pas lu le livre, mais tu sais ce que le livre dit. J'ai lu le livre. Ah, ok. Allons-y. Bon, ok, on va te donner 30 secondes pour trouver, sinon on va passer à autre chose. Ok, d'accord. Bon, je m'amuse, je trouve la page. Pas facile. Maintenant, grand quoi là? Grand bandit. Bon, le nom même. Vas-y, grand bandit. Ouais. Voilà. J'ai une question. Tu as une question? Voilà. Bon, attends, avant de poser ta question. Jean Cédric.
Comme s'il te plaît, je vais noter le nom de l'Africain là. Il a donné? Il a lui-même trouvé. Il dit, il veut savoir s'il est sur la bonne page. Depuis là, il cherchait. Il a donné 30 secondes. Il dit, il va chercher encore. Donc, il est en train de chercher. Vous voyez ça? Combien? 300 bien 400, je ne vois pas. Vous voyez la vérité, non? Voici la réalité de ces kémites là. Quelqu'un qui a monté qui dit, je considère l'islam comme une colonisation. Et dans son sens de colonisation, c'est que l'islam serait une religion venue d'ailleurs, importée. Donc c'est une colonisation. Mais au même moment qu'il le dit, il n'a pas honte d'aller citer encore un homme blanc qui relate son histoire. Et puis il est content. Et il pense qu'il est décolonisé, il est désaliéné. Et lorsque le blanc donne une histoire qui va dans son sens, il applaudit. Mais lorsque le blanc dit que les Béanzins, les Guézos étaient des esclavagistes, ils disent non, c'est un mensonge. Parce que ça ne les arrange pas. On appelle ça de l'hypocrisie. Dans la langue française, c'est de l'hypocrisie. Le volte-face. C'est ça qui est là. Donc, je ne vais pas dire que vous êtes des hypocrites, hein, mais votre attitude est appelée hypocrisie. Médusa, j'ai son audio ici. Médusa dit que, je vais retrouver ça, Inch'Allah, avant qu'on ait fini, je vais retrouver. Il a dit que les auteurs, lui, les arguments qui viennent des auteurs blancs là, lui, il ne prend pas ça. À ma surprise, je le vois en train de lire un argumentaire de Strasbourg. Il dit, je ne savais pas que Strasbourg était camerounais. Médusa vient de m'apprendre que Strasbourg est congolais. Je vais trouver les deux vidéos. Avant qu'on ne finisse, je vais trouver les deux vidéos et puis je vais jouer, vous allez écouter. Tous des mythos, des hommes, des paresseux, des feignants qui ne veulent rien apporter à l'Afrique si ce n'est que cultiver un racisme déguisé. C'est pourquoi Walker, il l'a dit, hein, Clarence Walker, il l'a dit dans son livre. Il dit, votre afrocentrisme, c'est tout simplement le racisme occidental que vous avez dépeint. C'est-à-dire que vous avez déguisé ça. La même chose que vous avez reproché aux Européens, c'est la même chose que vous pratiquez. C'est pourquoi Clarence Walker, il dit que lui n'est pas dans tout ce qui est centriste. Il n'est pas dedans. Arrêtez de vous foutre déjà. Vous n'allez avoir que les paresseux, hein. Les Africains qui sont feignants, qui ne veulent pas faire l'effort de recherche là. C'est eux vous allez avoir. Hein. Les Africains qui sont émotifs là. Qui ne prennent pas l'histoire comme un poids. Ou bien pour ne pas dire un ressort pour mieux sauter. Mais qui récupèrent l'histoire avec l'émotion et la tristesse. Qu'on manipule. C'est eux vous pouvez avoir. Hein. Mais nous les musulmans, hommes intelligents. Qui savons prendre le juste milieu. Qui écoutons notre histoire. Qui pleurons notre histoire. Qui condamnons cette histoire triste. Mais qui allons au-delà de cette histoire pour avancer là. Vous ne pouvez pas nous avoir. Hein. Ah non, vous ne pouvez pas nous avoir. La voix des ancêtres, c'est bon ou c'est pas bon? Je suis là, je prends la suite. Hein. Non, je suis dans la même lancée que lui. Attends. Cédric voulait dire quelque chose. On va écouter Cédric rapidement. Et puis il y a Manhaj qui a mis une page. On va l'écouter aussi. Et puis on essaie de voir si la voix a retrouvé la voix. Alors, Jean-Cédric. Oui. Enfin, moi, je voulais poser une question au Kémite, là, quoi. Voilà, je voulais lui demander. Il nous demande de retourner à nos ancêtres. Ok. Moi, par exemple, chez nous, moi, par exemple, ici à Caen. Bon, chez nous, les Akans, on fait la fête des générations. Vous savez que dans la fête des générations, en tout cas, il y a beaucoup de choses mystiques dedans qui sont pas claires. Maintenant, s'il me demande de retourner à mes ancêtres, est-ce que c'est à ça qu'il doit retourner? Ou bien est-ce qu'il ne comprend pas? Maintenant, et puis qu'il nous demande de retourner aux ancêtres, est-ce qu'on doit retourner en partie? Est-ce qu'on doit retourner en partie? Ou bien est-ce qu'on doit retourner en totalité? Cédric, il va falloir que tu dises au moins, quand tu dis des pratiques qui ne sont pas claires, bon, il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas claires. Il va falloir que tu indexes au moins une pratique. Comme ça, on va statuer sur ça. Par exemple. Non, il est demandé, par exemple, bon, lorsqu'il nous demande de retourner aux ancêtres, est-ce qu'on doit retourner en partie ou bien en totalité? Est-ce qu'il est demandé quoi? Bah là, la question retourner. Grand bandit. Il faut d'abord savoir que la culture, c'est un élément vivant, donc c'est les êtres vivants. Comment il s'appelle? Calme-toi, il faut qu'ils comprennent d'abord c'est quoi la culture. Grand bandit, tu vas pas faire bandia ou bien banditisme sur nous. Sa question est claire. Si c'est pas clair, je lui donne l'opportunité de reposer. Et nous tous on sait comment on répond à une question. Cédric. Non, c'était clair, j'ai compris. Tu as compris? Bon, réponds clairement s'il te plaît. Voilà. Donc la culture, c'est d'abord les êtres humains qui pratiquent la culture. Donc c'est aussi ta responsabilité. Si tu crois qu'il y a des choses dans ta culture qui ne sont pas bien, c'est vous les êtres vivants. La culture, c'est quelque chose de vivant. Donc la culture évolue. Donc c'est vous qui allez faire évoluer ça. C'est ça la culture. C'est pas une loi que Dieu a décidé qu'on ne peut pas changer.
Pourquoi tu rejettes ce que tu es pour aller t'enfermer dans quelque chose où tu risques d'être condamné, envoyé en enfer? Pourquoi tu peux t'attacher aux choses qui peuvent te faire ça? Ce n'est pas que je rejette ce que je suis, hein. Mais c'est quand il y a des choses qui ne sont pas normales dans ma culture que je rejette, c'est tout. Et tu attends que qui va faire évoluer ça pour que ce soit bien? Hein? Ah, mais... pourquoi maintenant tu parles t'attacher sur quelque chose? Tu sais que malgré l'évolution du monde, il y a toujours des choses bizarres dans les cultures. Oui, mais c'est toi qui peux changer ça. C'est les gens comme vous qui peuvent changer. Pourquoi malgré les choses qui ont évolué dans l'humanité, pourquoi tu t'attaches toujours à un Dieu qui peut... Réponds à sa question. Est-ce que il te dit que dans la culture, chez eux, il y a de la saleté spirituelle? Vous leur demandez de retourner. Est-ce qu'il faut retourner à une partie ou bien en totalité? Voilà sa question. Si tu n'as pas la réponse, et puis on avance. Mais tu peux rectifier la totalité. Tu prends la totalité et tu rectifies ce que l'ancêtre a établi. Mais ça évolue. L'ancêtre, avant d'établir, il avait aussi des ancêtres qu'il a aussi établi. Où est le texte qui nous dit que la tradition selon les ancêtres, ou une tradition orale, ou un ancêtre a-t-il dit que si nous faisons quelque chose qui ne tient pas, à votre niveau là, vous pouvez, n'est-ce pas, changer? C'est où? Mais même s'ils ont dit, même s'ils n'ont pas dit, c'est dans la réalité, vous pouvez... Vous savez, arrêtez de baragouiner. Est-ce que la tradition, c'est une religion que Dieu... C'est pas Dieu qui a décidé que vous devez faire comme ça, qu'on ne peut pas changer? Donc, ce n'est que les êtres humains. Comment vous voulez faire comme si la tradition, c'est Dieu qui a décidé? Écoute, la tradition, dans son volet théologique, spirituel, elle a été révélée par Dieu. C'est pourquoi tous les... Qui t'a dit ça? Par quel Dieu? Par Allah. Est-ce que c'est Allah qui a révélé? Bébé Kamit, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Bébé Kamit, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Quand tu parles qu'elle a été révélée, est-ce que c'est Allah qui t'a dit ça? C'est quel Dieu alors? Écoutez, Betty Bandi, on va pas écouter, grand Bandi, s'il te plaît. On va pas écouter, on va pas tous parler ensemble. Hein? Tu n'es pas d'accord. Que c'est Allah qui a révélé nos cultures. C'est quoi ça? Bon, ok, tu n'es pas d'accord avec ça, non? Mais est-ce que toi-même tu es d'accord avec? Non, faut pas faire ça. Ton nom Bandi, là, faut enlever. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait que, tu vois, non? Laisse-le parler. On n'est pas d'accord avec quelqu'un ici. Personne n'est d'accord avec personne. Laisse-le finir. Ça s'appelle, n'est-ce pas, être adulte. Laisse-le finir. Moi, je peux vous dire. Mais pourquoi lui parle sur Allah et vous le laissez dire ça de Allah? Donc, faut pas en avoir le laisser dire. Non, mais vous le rectifiez sur le champ. Il dit que c'est Allah qui a révélé nos cultures. Maintenant, laisse-le finir. Si tu ne veux pas le laisser finir aussi, c'est que tu n'es pas là pour échanger. En ce moment, on se dit au revoir. Mais maître, lui-mais il a dit tout de suite là, dans ses propos là. Le frère Manage, dans ses propos, termine tes propos. Il a dit ça. Termine tes propos. Et puis s'il veut réagir, il réagit. Maintenant, s'il t'interrompt, là on sera obligé de lui dire au revoir. Moi je dis... Je serai en route pour quelque part tout à l'heure là, mais je vais écouter. Inch'Allah. Ok, j'ai dit les traditionalistes et les kamites, non, ce qu'on appelle chez nous les awam, c'est-à-dire les prieurs, là, les suiveurs, ne maîtrisent en rien la spiritualité profonde même de la tradition et du kémitisme. C'est un peu comme quand tu vas en Inde, tu poses la question aux Indiens lambda. Combien de dieux vous adorez à la base, à l'origine? Cet Indien lambda, ignorant des textes fondateurs même de l'hindouisme, va te dire que nous on adore 300 millions de divinités. Mais la même question va reposer la même question à un prêtre hindou. Il va te dire non, nous n'adorons pas 360 millions de divinités, mais nous adorons une seule divinité. Mais pour parvenir à cette divinité, il faudrait qu'on utilise les 300 millions de facettes de cette divinité pour toucher la divinité suprême. Et c'est ça la tradition. Et c'est pourquoi Chocolat des filles et Mythos à l'ignorant divergent. Chocolat des filles te dit que eux ils n'adorent pas les ancêtres. Et même ce livre qui a été écrit par un Kamit du Cameroun, il te dit que eux ils n'adorent pas les ancêtres. Il te dit qu'ils reconnaissent une seule divinité, une seule. Mais le problème ici c'est quoi? C'est que pour
parvenir à cette divinité, comme cette divinité, elle est insaisissable, on ne peut pas la décrire. Même dans le vaudou, c'est dit, si tu étudies la théologie vaudou traditionnelle, tu vas comprendre. On te dit que pourquoi est-ce que les traditionalistes, les ancêtres passaient par les ancêtres pour toucher la divinité? Parce que cette divinité était insaisissable, indescriptible, on ne pouvait pas les décrire. C'est pourquoi ils prenaient ce petit raccourci. Et c'est ce problème que nous avons avec vous. Parce que nous, musulmans, nous disons qu'entre le créateur et la créature, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas un intercesseur. Et c'est la même chose que le chrétien. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec les chrétiens. Et c'est le même problème que nous avons avec vous. Parce que vous nous dites que pour atteindre Dieu, il faut passer par les ancêtres. Nous, on vous dit non. Non. C'est impossible. Mais dans la réalité, vous êtes obligé de nommer les prophètes, les compagnons du prophète dans vos prières. Sinon Allah vous met en enfer. Ben oui, pour atteindre Allah, tu es obligé de citer les prophètes et leurs familles, les ancêtres des Arabes. Compagnon du prophète. Donne-moi le nom dans vos prières, vous citez les noms du prophète et sa famille. Dans nos prières. Mais nous-mêmes aussi, quand on parle dans nos fétiches, on parle aussi de Dieu. Hein? Et on a beaucoup de fétiches, mais on a un seul Dieu. Vous, le fétiche, c'est le réceptacle. Le fétiche, voilà, écoute, peut-être tu es dans quelque chose. Quand il va te demander de m'expliquer le fétiche, tu serais incapable. Le fétiche, c'est la maison qui reçoit l'esprit. Le mauvais esprit, c'est-à-dire cet esprit elle-même qui a été créé pour adorer Allah. C'est pourquoi Allah te dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les créatures invisibles qui sont les esprits que vous adorez. En fait, les esprits que vous adorez ont été créés pour adorer Dieu. Mais vous leur vouez un culte. Est-ce que le Coran est sacré? Est-ce que le Coran est sacré? Écoute d'abord. Est-ce que le Coran est sacré? Donc c'est un fétiche aussi. Écoute d'abord. Si tu n'écoutes pas, comment tu vas apprendre? Bon, maintenant, donne ton enseignement, on va passer à autre chose. Parce que les gens comme ça, là-bas, ils ne supportent pas. Tu n'es pas un enfant. On te dit qu'il faut te calmer, tu es là. Donne ton enseignement et puis on passe à autre chose. Non, le livre, là, je voulais juste montrer à la voix des ancêtres que la question de béni, c'est une question qui est fondée. Ce sont les religions qui sont venues mettre fin. D'autres même parlent lorsque les Européens sont entrés en Afrique, comme ce type-là. C'est docteur Fankem. C'est un bandenkop, histoire et anthropologie culturelle. Et il s'est appuyé sur les travaux de Cheikh Anta Diop. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici. Il s'est appuyé sur les travaux de Cheikh Anta Diop ici. À qui même il dédie même, n'est-ce pas, à ce livre. Il dit ici, en règle générale, c'est l'arrivée des Européens et surtout de la colonisation qui a mis fin à ces différentes guerres tribales. Et c'est ça. Quand on te demande un argument, montre ton argument ou sur lequel tu t'appuies pour dire que ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les religieux qui ont mis fin, n'est-ce pas, à beaucoup de saletés qui se passaient en Afrique. Les saletés ont été nettoyées par les religieux. Par les religieux. Et c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Un fait qu'on ne peut pas nier. Cheikh Anta Diop le dit. Les kamites qui sont instruits te le disent ça. Mais vous êtes des kamites, c'est-à-dire, vous n'étudiez pas, vous ne lisez pas. Et vous vous faites avoir, comme Médusa s'est fait avoir par Cheikh Anta Diop. Médusa s'est fait avoir par Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dit dans son livre que la momie de Ramsès II, comme on a retrouvé le tabac dans l'estomac de Ramsès II, Cheikh Anta Diop te dit que ça veut dire que le tabac était importé d'Amérique. Tu dis avant de bouger, faire à manger pour tonton et tout. Mitosa, lui, il a compris que les Noirs étaient en Amérique. Il s'est fait avoir par Cheikh Anta Diop.
Parce qu'il a de la myopie spirituelle, il digère mal ce que Cheikh Anta Diop dit dans ses livres. Et c'est dans quoi vous tombez, vous les Kamites? Permettez, je vais vous faire écouter quelque chose parce que le Seigneur Médusa va parler et ils vont accepter ce qu'il va dire. Je vais mettre la cam, je vais rentrer là. À Sordi, dans un village. Aïe, 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 il est passé où là? On n'a jamais pu le concilier. Ah là là, bon attendez, je viens, j'ai perdu la vidéo là. L'exploiteur Je et reviens. l'exploité. Aucun livre saint, ni le Coran, ni la Bible. Mais tu es passé où? Tu es tout à l'heure. Les Noirs n'ont pas besoin, les Noirs conscients. Les Kémites n'ont pas besoin des yeux des autres. Écoutez bien. Hein. Parce que pour des gens comme les Noirs n'ont pas besoin, les Noirs conscients. Les Kémites n'ont pas besoin des yeux des autres. Diop nous l'a dit. Parce que pour des gens comme vous, pour que quelque chose soit vrai, il faut que la vérité, pour que quelque chose soit vrai, il faut que la vérité sonne blanche ou sonne arabe pour vous. Mais tant que la vérité ne sonne ni blanche ni arabe, ça ne vous dit strictement rien du tout. Chez nous, c'est très clair. Nous ne comptons que sur nous-mêmes et ce qui nous intéresse, c'est le point de vue des gens de notre communauté qui sont désaliénés. C'est eux qui pourront faire avancer les choses. Ni de vous, ni des gens des autres communautés. Parce que vous êtes des Arabes, le logiciel qui tourne chez vous, c'est arabe. Limite, vous détestez même la couleur de peau. Si on pouvait te demander de changer, si on pouvait te permettre de changer de couleur, tu deviendrais arabe immédiatement. Un noir qui dit, et c'est ce qu'il a dit, hein, il dit, est-ce que les ancêtres sont une réalité? Mais Ousmane Timéra, je comprends pas. Tu as un anus dans ton cerveau ou comment? Est-ce que les ancêtres sont une réalité? Il va faire un test ADN, tu vas voir l'ADN de tes ancêtres. C'est parce que tu n'es pas scientifique. Tu es islamologue. C'est-à-dire qu'un va-nu-pied qui parle sur des plateaux de télévision. Est-ce que les ancêtres sont une réalité? Donc, les pharaons ne sont pas des réalités. Puisque les ancêtres... Mais il dit, est-ce que les ancêtres sont des réalités? Et puis il dit, moi, mes ancêtres n'étaient pas des esclaves. Mais tu viens de dire, tu demandes, est-ce que les ancêtres sont une réalité? Et puis tu nous demandes, tu nous dis que toi-même tu as... J'espère que vous avez compris le début. Hein. Accepte que tu as tes ancêtres, tout en remettant en cause des... C'est quoi ça en fait? C'est donc un problème de logique dans son discours déjà. Les ancêtres sont une réalité qu'on peut démontrer génétiquement. Maintenant, Ousmane Timéra, est-ce que Allah est une réalité? Les Noirs n'ont pas besoin, les Noirs conscients, les Kémites n'ont pas besoin des yeux des autres. Diop nous l'a dit. Parce que pour des gens comme vous, pour que quelque chose soit vrai, il faut que la vérité, pour que quelque chose soit vrai, il faut que la vérité sonne blanche ou sonne arabe pour vous. Mais tant que la vérité ne sonne ni blanche ni arabe, ça ne vous dit strictement rien du tout. Chez nous, c'est très clair. Nous ne comptons que sur nous-mêmes et ce qui nous intéresse, c'est le point de vue des gens de notre communauté qui sont désaliénés. C'est eux qui pourront faire avancer les choses. Ok. Alors, Mitosa dit que chez certains Africains, pour que quelque chose soit vrai, il faut que ça sorte, ça sonne blanche ou bien arabe. Pour eux, là, ce qui compte chez eux, là, c'est le point de vue des gens de leur communauté. C'est ce qui compte chez eux. Les arguments des Blancs, des Arabes, là, eux, ils n'utilisent pas ça. C'est ce qui sonne, ce qui vient de chez les gens de leur communauté qui sont désaliénés, là. C'est ça qui compte. On va réécouter Mitosa. Donc ça, c'est Strabon qui dit ça. Lui-même un ancêtre des Grecs. Donc ça, c'est Strabon qui dit ça. Lui-même un ancêtre des Grecs. Strabon, c'est un Grec. Et si le monde leur doit, c'est-à-dire aux Égyptiens, là c'est maintenant Strabon qui dit encore toujours, hein, n'est-ce pas, dans le livre 15-17, et si le monde leur doit, c'est-à-dire aux Égyptiens. Alors, ma seule question est celle-ci, Ramitosa. Est-ce que Strasbourg est un Africain, est un homme de ta communauté qui est désaliéné? Est-ce que Strasbourg, il est camerounais ou congolais? Parce que tu as dit tout à l'heure dans la vidéo précédente que c'est quand la vérité sonne blanche que nous la prenons pour argent comptant. Et que vous, là, vous prenez ce qui vient des gens de votre communauté qui sont désaliénés. Moi, je veux savoir si Strasbourg, là,
il est de ta communauté et s'il est désaliéné? Voilà ma question. Salam alaikum Mitosa. C'est une vraie barre, hein? Mais non, Béni, il n'aime pas ça. Hein. Toi, tu humilies Dieu déjà. C'est ça qui est là. Voilà ça. Strasbourg est Camerounais ou Congolais. De la tribu de Médusa. Un désaliéné. Et puis il est content. Hein. En fait, les gens ne font pas attention à Mitosa. Écoutez-le attentivement. Vous allez le bouffer en vrai des croquettes. Mais les gens ne l'écoutent pas. Regardez son débat avec le faux pasteur, le pasteur TikTok là. Pasteur Nula. Mais quelqu'un qui te dit, Jésus est né en quelle date? Donne la date. Et puisqu'on ne trouve pas, automatiquement, Mitosa dit que Jésus est un mythe. Pas de problème. Mitosa, donne-moi la date de naissance de ton 4e arrière-grand-père. S'il ne trouve pas, ça veut dire que son 4e arrière-grand-père n'existe pas. Parce qu'il n'a pas trouvé son âge de naissance. Puisque pour Mitosa, ne pas pouvoir trouver exactement la date de naissance d'un être humain détermine que c'est un mythe. Tout simplement, c'est un mythe. Et comme pasteur TikTok n'a pas trouvé la date de naissance de Jésus-Christ exactement, alors il dit c'est un mythe. Donc 4e arrière-grand-père, Mitosa, ton 4e arrière-grand-père, pardon, donne-nous sa date de naissance. Si tu ne trouves pas, c'est que ton 4e arrière-grand-père est un mythe. Il oublie que même les pères de l'église admettent que la datation de la naissance de Jésus est problématique, mais cela ne fait pas de Jésus un mythe. Les sources sont là, palpables et plausibles. Mais bon, un chrétien demeure un chrétien, de toute façon, c'est le même groupe, crémito ou chrétien ou c'est la même famille. Donc voilà Mitosa, hein? Les arguments des blancs, non, lui il veut les arguments des noirs, qui sont de sa communauté, qui sont désaliénés. Voilà Strasbourg, il n'a même pas honte. Et puis les gens l'acclament, on lui donne des roses et il est content. Bismillah. Salam alaikum. Salam alaikum Béni. Wa alaikum salam. Il demande le soir là, il aura un rappel oui, au palais. Inch'Allah. Je vais couper tout à l'heure le live, on a un rappel ce soir à côté du palais. Donc tous les chrétiens bavards sur TikTok qui sont du côté de Yopougon palais. Tout à l'heure, Inch'Allah, 20h, 21h, 22h, on va boucler. Vous venez, on va échanger. Okay. Tous les kémites bavards de TikTok aussi, venez, on va échanger. J'attends maintenant le kémite qui dit que l'islam dit de frapper femme. Attends, je vais vous donner ça même. Attends, je vais vous donner. Je vais vous donner quelque chose. Quand l'islam dit de frapper femme, allez-y, lis la charte du Mading. Est-ce que tu l'as, reine? La charte, oui, je l'ai. Attends, je vais voir si je peux trouver ça rapidement. Où j'ai planqué ce truc-là. Tu vas voir, il y a quelque chose dedans, là. Oh, merde. Bon, allez-y, le temps que je fouille, ça est quelque part ici. Je vais trouver ça rapidement. Donc, rapidement. Quand la dame sur la fait, et si tu as, si tu as besoin, si tu n'as pas retrouvé, dis-moi. Non, c'est là, je viens de le retrouver. D'accord. Attends, je vais monter rapidement. Il y a un élément que je vais vous faire lire. Je vais lire ça pour vous. Des plaisantins notoires. Numéro combien? L'éducation des enfants. Ok. Charte du Mading. Si tu as ça, tu peux voir, tu peux vérifier avec moi. Ici, c'est, je crois que c'est au numéro 15. D'abord, je vais lire. La charte de Kouroukan Fouka, charte du Mading, selon la retranscription en 44 articles réalisée lors d'un atelier à Cancan en 1998 par des récits oraux des griots. Ce texte reflète les principes de l'Empire du Mali au moment de sa fondation par Soundiata Keïta en 1236. Les représentants du Mandé, réunis en 1236 à Fouroukan Fouga, adoptèrent ce texte au nom de tout le peuple du Mading. Alors, je vais prendre maintenant le 15e article. Maître.
Non, il y a Maître Kamagate qui demande toujours là-bas. On va aller rapidement passer. Bientôt, je vais couper le live, histoire de faire au moins 2 minutes de sommeil pour récupérer un peu mon cerveau. Parce que je dors très vite et je me réveille très vite. Je vais faire au moins 2 à 3 minutes de sommeil. Alors, la chatte du Manding, le Fouroukan Funga ou je sais pas quoi. On dit quoi? Ne frappez jamais une femme mariée avant que son mari n'ait essayé de corriger. Où est ça? Alors, pas venir faire ça. Voilà. Ne frappez jamais une femme mariée avant que son mari n'ait essayé de corriger le problème. Est-ce que vous me suivez? Si vous comprenez, vous comprenez. Hein? Si vous ne comprenez pas, on va reprendre. Ne frappez jamais une femme mariée avant que son mari n'ait essayé de corriger le problème. Est-ce qu'on a compris? Cela veut dire tout simplement que si son mari n'a pas corrigé le problème, il faut la frapper. Alors, on retourne dans la sourate du Coran. Quelles sont les différentes étapes avant d'arriver à ce qui symbolise la tape symbolique? Hein? Il faut la conseiller. Tu vois, voilà. La conseiller. Faire intervenir les témoins. Faire une séparation des lits. Pour les éléments. Exactement. Donc, tu as essayé de régler le problème. Maintenant, quand tu n'arrives pas à régler le problème, on dit quoi? Symboliquement. Comme eux, ils aiment le lit. Frappez-la. Ok, on nous dit ici. Ne frappez jamais une femme mariée avant que son mari n'ait essayé de corriger le problème. Ça veut dire s'il essaie de régler le problème et qu'il essaie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il doit faire quoi? C'est clair. Donc, il faut vérifier ça là-bas dans la charte du Manding. Il faut vérifier là-bas. L'article 15. Ah, il y a un qui dit que c'est la charte des musulmans du Manding et non quoi? Bon, je n'arrive pas à voir. Ah bon? C'est pour les musulmans? C'est l'article 3. Là, il se réfère de l'article 3. Oui, bien sûr. Là, c'est bien. Là. Si c'est pour les musulmans, c'est bon. Là. Les Morikanda Lolo, les 5 clans de marabouts sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Et tout le monde leur doit de respect et considération. Donc, les enfants du Manding ont été éduqués avec l'islam. Voilà. Ils ont reçu. C'est pourquoi déjà même, Béni, c'est pourquoi j'ai dit à ces gens-là, l'islam fait partie de notre culture, tu vois. Parce que c'est sur la base islamique que nous sommes éduqués. Donc personne, et je ne sais même pas, il me disait à lui qui vient juste descendre là-bas, qui insultait le Manding et affichait même Roro, hein, la vilaine là, on dirait la mort, qui a affiché Mansa Moussa, l'insulté à dire que Mansa Moussa est allé gaspiller l'or du Manding à la Mecque là-bas. On dirait que il y a un lien entre l'un de ses ancêtres avec le Mansa Moussa, à raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Il dit que c'est pour les musulmans. Est-ce qu'en islam là? Ils ont insulté le Manding, mais face à Jacques, ils ont pris la charte là pour se défendre. Exactement. Au fait, regarde. Mais bien sûr. Il y a 2 chartes. Attends, petit point, je vais expliquer à Béni. Vas-y. Il y a une charte moderne qui est une constitution moderne. Oh, on t'a pas entendu, hein? Elle bug. Tu bugs, on t'entend pas. Rien, on t'entend pas, hein? De l'ancienne charte. Assurément, elle va chuter tout de suite. D'accord. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir
suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.